Bienvenue à Sous le bandeau express, une émission présentée par 450.fm. Bonjour. Notre but, c'est simple, vous proposer chaque jour une petite dose d'infos audio, facile et rapide à écouter. Et aujourd'hui, on va explorer l'évolution d'un projet maçonnique assez original, on peut dire. Oui, le manoir des Roms, il entre dans une nouvelle phase, c'est ça? Exactement. On se base sur un article d'Erwan Le Bihan, tout juste publié sur 450.fm. Parfait. Alors pour commencer, rappelons peut-être la phase 1. C'était quoi déjà? Ça a été lancé il y a 1 an. C'était ce concept un peu particulier de monastère maçonnique. Ah oui, une idée qui reprenait quelque chose d'Alain Subré-Boost de 2012, je crois. Tout à fait. Et ça a été mis en œuvre concrètement en 2024 par les éditions LOL, qui gèrent 450.fm aussi, et Aline Barbet. Dans sa maison d'hôte, à Thouars. C'est ça. L'objectif, c'était vraiment un lieu de retraite, de travail maçonnique. Et ça a fonctionné au début? Oui, apparemment, ça a plutôt bien marché. L'article mentionne des dizaines de sœurs et frères accueillis. Et satisfait en plus. Grâce à la qualité de l'accueil, dit l'article. Voilà. Mais bon, il y a eu un imprévu. Ah! Lequel? Fin 2024, les propriétaires de la maison, qui eux ne sont pas maçons, ont décidé de la mettre en vente. Ah oui, d'accord. Ça a dû tout remettre en question. Carrément. Mais c'est là que ça devient intéressant. Franck Fouqueret, qui est derrière le projet, Oui? au lieu de juste chercher un autre endroit, il a décidé de, faire évoluer le concept. D'accord. Une sorte de pivot, en quelque sorte. Il a vu ça comme une opportunité? C'est l'impression que ça donne. D'ailleurs, Fouqueret rappelle que ce projet, le manoir d'Iram, il s'inscrit dans une suite logique pour lui. C'est-à-dire? Il est déjà derrière onvarentrer.fr, le réseau de covoiturage et d'hébergement entre maçons. Ah oui, ça c'est connu. Ça rassemble pas mal de monde, non? Oui, 5500 membres d'après l'article. Et puis il y a 450.fm, le journal en ligne. Tu as une sacrée audience aussi, plus de 230 000 lecteurs. Et tout ça, ça vient d'un site de rencontres maçonniques lancé il y a plus de 10 ans. Donc il y a une continuité assez claire. Je vois. Alors, cette phase 2, justement, elle ressemble à quoi? Fini le lieu unique à Thouars? Exactement. Changement d'échelle. L'ambition maintenant, c'est de créer un réseau. Un réseau. Oui, de dizaines d'hébergements un peu partout en France. Et ça, d'ici la fin de 2025. Très maçonnique. L'idée, c'est d'explorer ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, paiement par le don? La philosophie de fond, c'est la gratuité et l'indépendance. Un peu comme pour ces autres projets. Pas de publicité, pas d'abonnement payant. C'est ça. Et pas de subvention des obédiences non plus. Le but affiché, c'est d'être au service de la franc-maçonnerie, de la fraternité. Il y a une citation assez forte de Fouqueret dans l'article, non? Sur l'argent. Oui. L'argent est un voile qui nous éloigne de la fraternité. C'est direct. C'est une belle idée, mais est-ce que c'est réaliste? Un réseau d'hébergement qui fonctionne uniquement sur le don? On peut se poser la question. C'est légitime de se la poser, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que Fouqueret n'en est pas à son coup d'essai avec ses modèles alternatifs. Ah bon? C'est lui qui a lancé le troc-temps en France, dans les années 90. Le troc-temps, ça me dit quelque chose. Les selles, les systèmes d'échange locaux? Exactement. Ces réseaux où on échange des services, du temps, sans passer par l'argent. Il maîtrise bien ce principe de mutualisation fraternelle. Ah, d'accord. Donc cette idée de don, elle ne sort pas de nulle part. Elle s'appuie sur une expérience concrète. Voilà. Ça donne une autre dimension au projet. C'est pas juste une utopie lancée en l'air. Ça explique peut-être les réactions plutôt positives mentionnées dans l'article? Oui, il y a un commentaire de Maurice H. Justin qui parle d'une phase 2 prometteuse et alchimique. Il fait un jeu de mots avec le sel, justement. Sympa. Et il y a aussi une jeune initiée, Françoise Ribémont. Qui voit le signe d'une maçonnerie vivante et connectée. Ça semble toucher une corde sensible. Et au milieu de tout ça, un autre commentaire rappelle l'importance de l'humain. Oui, Jocelyne qui souligne les qualités d'accueil d'Aline Barbet, l'hôte de la phase 1, pour dire que peu importe le modèle, l'accueil reste central. Essentiel, bien sûr. Donc si on résume, Oui, on a un projet qui, face à un obstacle, se réinvente. c'est ça. Il passe d'un lieu unique à un réseau, un modèle décentralisé. Et il tente un modèle économique audacieux, basé sur le don, la confiance, l'indépendance. Une belle démonstration d'adaptation, ancrée dans des valeurs fortes de fraternité et appuyée sur une expérience des échanges alternatifs. Et ça nous laisse avec une question, peut-être, pour aller plus loin. Oui, cette idée d'un réseau basé sur le don et la confiance, comme ce manoir d'Iram nouvelle version, est-ce que ça pourrait inspirer d'autres initiatives ? Au-delà même du cercle maçonnique, dans la société en général.
Pourquoi pas? Une piste à creuser, peut-être, face aux logiques purement marchandes. Une réflexion intéressante. Pour finir, merci beaucoup. Merci à vous. Nous remercions 450.fm pour leur collaboration pour cette émission. Et si vous souhaitez échanger avec nous ou soutenir notre travail, n'hésitez pas à rejoindre la conversation sur notre Patreon, patreon.com/sous le bandeau. À bientôt pour un nouveau Sous le bandeau Express.